mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 23 juin, j'espère que vous allez bien. Alors en ce qui me concerne, j'ai une grosse tendinite au poignet droit qui est très agréable quand on tient les cartes. Donc je fonctionne un petit peu au ralenti aujourd'hui, donc si vous êtes dans l'attente de nouvelles de ma part pour le swap ou pour autre chose, ça arrive les amis, je fais au mieux. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue, je suis Garance et comme tous les jours, on retrouve nos énergies du collectif pour le domaine général, sentimental et professionnel. Alors, qu'est-ce qui se trame pour nous ce 23 juin? On a le 5 de bâton. On a l'as de coupe à l'envers. On a le 2 de denier à l'envers. Ouh, aïe, aïe. Ça bouillonne là-dedans. Alors, bon, quelle bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits. Alors, conflits intérieurs, hein, clairement. Aujourd'hui, on est face à des personnes... Comme d'habitude, c'est un tirage général, hein, donc vous savez que ça ne vous concerne peut-être pas. Mais on a énormément de tensions intérieures par rapport à ces émotions. Hein. On a cet as de coupe, cet amour qui a besoin de s'exprimer, mais qui est complètement refoulé au fond des choses, au fond de l'océan, parce que ça fait peur. Alors, ça peut être par rapport à une situation de vie, par exemple, le fait d'imaginer de tout plaquer et de partir vivre en Australie, ça vous apporte énormément de joie, mais vous ne vous autorisez pas à penser à ça, parce que vous dites, mais c'est impossible, pourquoi est-ce que ça me rendrait heureux, c'est débile, etc. Vous voyez, il y a cette notion de... votre cœur vous appelle quelque part, alors encore une fois, ça peut être vers une carrière, vers une personne, vers une situation X ou Y, et vous êtes paralysé de peur parce que vous vous dites je ne peux pas m'autoriser à aimer cette chose. Peut-être pour certains, vous allez avoir une attirance pour une personne qui est de même sexe que vous, ou qui est d'un âge très différent, ou d'une culture différente, une race différente, peu importe. Il y a un petit peu ce sentiment de honte, de ressentir des choses aussi fortes envers quelque chose. Hein. Alors, du coup... Forcément, cet as de coupe, c'est quelque chose que vous n'avez jamais ressenti et c'est pour ça que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous vous dites, mais pourquoi est-ce que j'ai tellement envie de faire cette chose? Pourquoi est-ce que j'ai tellement envie de voir cette personne? Du coup, vous vous prenez la tête tout seul. Hein, avec ce 2 de denier, vous êtes un coup, oui, je vais y aller, allez. Et un autre coup, non. Vous êtes en PLS dans votre canapé, vous vous dites, mais non, mais je vais jamais oser, je vais jamais, j'aurai jamais le courage de le faire. Je pense notamment par rapport à un changement de vie, un grand voyage, etc. Vous voyez. Il y a cette espèce de déséquilibre entre le cœur et la tête. Hein. Ça, c'est vraiment très important aujourd'hui. Alors, on a la carte de l'ouverture. Donc, vos guides vous disent « dis oui, fais confiance en la vie ». Si on te présente cette possibilité, cette coupe, saisis-la. Hein, vous allez avoir besoin aujourd'hui de faire confiance, alors d'accepter soit les avances de quelqu'un, soit peut-être une proposition professionnelle pour changer de vie, une mutation, etc. Peut-être, je sais pas, une offre sur votre maison, j'en sais rien. Quelque chose qui vous fait peur ici. Et clairement, je pense que votre âme, elle est en train de frétiller de joie parce qu'elle sait ce qui arrive après. Mais vous êtes en train de trembler dans votre culotte parce que vous vous dites, oh là là, c'est l'inconnu, je maîtrise rien, je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai pas de visibilité, du coup j'ai peur, du coup j'y vais pas. Votre âme, elle sent, hein. Votre âme, elle sent ce qui se trame derrière et elle sait que c'est bon pour vous. Mais vous, votre mental, il est en train de trembler et de dire non. Vous voyez, c'est intéressant parce que sur le 2 de denier et le 5 de bâton, on a ces miroirs. Hein, on a cette dualité. Donc, il y a vraiment pour moi cette balance entre est-ce que je fais confiance, est-ce que je fais pas confiance? Est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Est-ce que je saisis cette option, est-ce que je la saisis pas? Là, on vous dit, allez-y, dites oui.
c'est grâce à ça que vous allez aller vers l'expansion. L'expansion, c'est aussi prendre des risques, c'est faire confiance en la vie. Donc, ouvrez-vous et acceptez ce qui vient à vous, même si ça fait peur. Regardez, j'ai le paquet qui explose avec ce pape. Engagez-vous envers vous-même, les amis. Engagez-vous envers vous-même. Faites ça pour vous. Allez saisir cet as de coupe pour vous. Alors, on va regarder au niveau professionnel ce qui se passe. J'ai un peu du mal à mélanger. Alors. Aïe. Nous avons le 9 de bâton. Ok. L'âme positive. Et le masculin, encore une fois. Alors, clairement, ici, beaucoup de détermination au niveau professionnel. On voit en dos de deck que vous avez le 9 d'épée, donc vous sortez de ces prises de tête, encore une fois, vous sortez de de ce stress, de cette pression que vous vous mettez à vous-même. Là, il y a vraiment cette espèce de détermination hein, à aller de l'avant, à encaisser les difficultés parce que vous avez cette conviction que vous êtes bientôt au bout du chemin. Et ça se confirme. Hein, avec le 9 de bâton, vous êtes vraiment au bout de la route. Hein, peut-être que votre force de résilience est un petit peu testée, vos limites sont un petit peu testées, mais c'est vraiment la dernière ligne droite. On est vraiment sur le bout du chemin ici. Et aujourd'hui, vous allez avoir cet élan d'action, hein, cet élan de je persévère, je continue parce que c'est ce que je veux accomplir. Il y a vraiment cette reconnexion à c'est ce que je veux, donc je vais y aller. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux accomplir. Je le sens dans mon cœur, je le sens dans mon âme. Oui, peut-être que ça m'a causé beaucoup de tracas, etc. Mais je ne vais pas laisser tomber maintenant, je vais continuer, je vais persévérer. Donc très belle énergie hein, de vraiment de persévérance. Alors ce qu'on vous dit, hein, c'est que si les choses n'ont pas vraiment bougé jusqu'à présent, ne vous inquiétez pas, c'est en route. Hein, vous êtes bientôt arrivé. Hein. Le 9 de bâton, c'est un petit peu la dernière petite pause pour reprendre son souffle avant d'aller franchir la ligne d'arrivée. Donc voilà, on a conscience que vous vous êtes bien battu, vous avez bien pris plein la tronche, mais là vous êtes sur la dernière ligne droite, vous vous laissez porter par le cœur, hein, vous vous laissez porter par votre âme, par la foi. Donc continuez, restez dans cette énergie parce que vos efforts vont clairement payer, hein, les amis, vos efforts vont clairement payer, peu importe votre situation actuelle. Si vous êtes en train de faire des démarches pour monter un projet, que ça traîne, que c'est long, continuez, persévérer, ça vaut la peine. Vous êtes vraiment, alors regardez, on a 2 9, on a même 3 9, donc vous êtes vraiment au bout. Vous allez très rapidement voir des résultats se matérialiser et des résultats qui seront à la hauteur du fruit de votre investissement. Qui seront à la hauteur du fruit, n'importe quoi, qui seront à la hauteur de vos investissements et qui seront le fruit de votre travail. Alors, la partie sentimentale, les amis, qu'est-ce qui se passe pour le collectif au niveau sentimental ce 23 juin ?
Nous avons le 8 de bâton à l'envers. Eh là 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 là. Ça s'en va et ça revient. Aïe aïe aïe. Ok. Alors, c'est très intéressant aujourd'hui. Regardez, en dos de deck, on a la reine d'épée à l'envers, le fou, le jugement et le 10 d'épée. Ici, on va nous parler des masculins aujourd'hui. Hein. On voit qu'ici, on nous parle des masculins qui se retranchent. Pour guérir. Alors ici, on vous parle de la lignée de la mère, hein, lignée féminine. Pour moi, ces masculins, ils se détachent pour guérir leur yin, hein, leur énergie féminine. Pour moi, ce que j'aime bien, c'est que cette reine d'épée à l'envers, ça prouve que le masculin, il se dit, ok, je vais aller fouiller dans mon cœur, voir ce qui se passe parce que je ne comprends pas mon comportement. Hein. On voit que ce masculin, il a envie de démarrer quelque chose avec le fou, il a envie de prendre un risque, mais il y a toujours cette peur d'être jugé, d'être rejeté, d'être abandonné, cette peur d'être vu, hein, cette peur d'être vu pour ce qu'il est, parce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur. Hein. Le masculin, il est encore un petit peu dans le contrôle, il est encore dans son ego, et justement, là, l'univers le pousse à s'adoucir, hein, vraiment à accepter cette vulnérabilité avec le bouquet, hein, qui lui apprend à recevoir finalement, qui lui apprend à trouver un équilibre avec ce 6 de bâton par rapport à qui il est. Il y a ce besoin d'être fier de soi, hein, pour le masculin ici. Alors bien sûr, les féminines, ça pourra résonner pour vous aussi, hein, par rapport à votre part de masculin, hein, bien sûr, mais là, il y a, voilà, c'est comme si on se coupait un petit peu, on se retranchait un petit peu en mode ermite, on se faisait une pause pour réévaluer et se dire, bon, est-ce que la personne que je montre autour de moi, j'en suis fière? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que je n'en suis pas fière? Quelle part de moi je n'accepte pas? Quelle part de quelle part de moi j'ai honte, hein? Pour moi, il y a beaucoup de honte ici. Cette peur d'être jugée, alors ça peut être des blessures du passé, hein, il suffit qu'un ex ou quoi soit moqué de quelque chose sur vous et ça fait un trauma, hein, ça c'est pas compliqué. Quelles sont justement les choses que je n'ai pas envie qu'on voit de moi? Et ça, pour ceux qui sont dans un lien d'âme, bah forcément, c'est activé, hein, parce que dans les liens sacrés, l'autre voit à travers toutes les couches d'ego. Hein, donc, cette personne, elle peut se sentir très vulnérable par rapport à vous. Et justement, ça fait très très peur parce qu'elle se dit j'ai pas envie qu'on me voit comme ça. J'ai pas envie qu'on me voit mes faiblesses, j'ai pas envie qu'on voit ma sensibilité, ma vulnérabilité. Donc, il y a vraiment cette réévaluation de ça. Pour moi, ce masculin, il a besoin d'être en paix avec sa part de féminité. Donc ça peut être beaucoup de choses à guérir par rapport à la mère, par rapport à la grand-mère, par rapport aux lignées féminines, hein, aux lignées ancestrales féminines, tout le transgénérationnel, ça c'est des gros thèmes en ce moment, hein, on nettoie pas mal par rapport à ça. Et pour se préparer à oser, hein, prendre un risque. J'en parlais tout à l'heure avec cet as de coupe. Prendre un risque, ça veut dire s'exposer. Ça veut dire s'exposer au regard des autres, prendre le risque d'être pris pour une andouille, justement d'être un imbécile, hein, de passer pour un imbécile. Et ce masculin-là, il est en train d'évaluer pourquoi il n'ose pas. Pourquoi il n'ose pas. Je vais prendre une autre carte.
Qu'est-ce qu'il veut, le masculin? Ouais, vous voyez, le masculin, il veut aller explorer ça. Il veut aller explorer, il veut aller voir ce que c'est cette coupe d'amour. Il a envie de tenter l'aventure, mais profondément, il a peur de sauter le pas. Parce qu'il se dit, oui, mais je vais peut-être souffrir. Oui, mais je vais peut-être être vu. Je vais peut-être être... je vais peut-être être ridicule. Hein, ouvrir mon cœur et être ridicule. Alors c'est marrant parce que les féminines souvent elles ont moins peur de ça. Les féminines, bah c'est normal, hein, nous on est dans l'ouverture, hein, c'est notre c'est notre essence. Donc les féminines elles ont moins de difficultés à exprimer leurs sentiments ou les montrer en tout cas. Elles ont moins de mal à prendre le risque. Hein. Mais le masculin là il se dit je peux pas rester comme ça, je comprends pas. Pourquoi j'ai autant de résistance? Pourquoi j'empêche? C'est comme le masculin, il se rendait compte qu'il créait lui-même un barrage. Vous voyez, je ne sais pas si quand vous étiez petit, vous aviez des petites rivières près de chez vous, mais souvent on joue à faire des barrages, on met des cailloux pour dévier l'eau. Et là, ce masculin, il dit, j'avance pas dans ma vie, mais en même temps, j'ai mis un gros rocher là où l'eau doit circuler. Donc c'est un petit peu de ma faute. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que je bloque la circulation? Pourquoi est-ce que je bloque le flot de mes émotions? Pourquoi est-ce que je bloque justement dans l'expression de mes émotions, je bloque aussi le retour, hein, l'échange énergétique. Toutes ces questions qui finalement le ramènent à ses blessures. Hein. Beaucoup de traumas, beaucoup de blessures qui sont encore à vif hein, pour le masculin et qui vont être mises en lumière hein, parce que le masculin il a besoin d'être fier de qui il est. Le masculin il a besoin d'être dans cette légèreté, il a besoin d'apprendre à recevoir, mais pour recevoir il faut qu'il se mette dans une position de réception hein, avec cette ouverture. Hein. Donc beaucoup de travail sur le féminin aujourd'hui. Hein, plaisir d'offrir, joie de recevoir. En tout cas, voilà, il y a pas mal de choses qui se trament, les amis. Hein. Vous savez, en plus, avec la nouvelle lune en Gémeaux, là, il y a beaucoup de grosses communications qui vont avoir lieu ce mois-ci. Donc voilà, chez les masculins, ça bouge. Chez les féminines aussi. Hein. Les féminines, alors pour les féminines, j'ai un message aussi. Peut-être que vous êtes en train de vous déconnecter de l'image de votre mère. Hein. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui inconsciemment reproduisent les agissements de leur maman. Alors, pour avoir une famille assez dysfonctionnelle moi-même, c'est très difficile de sortir de toutes ces cochonneries-là. Mais vous voyez, il y a peut-être cette acceptation de dire ma mère a fait ça, mais je ne suis pas ma mère. Je me libère de ça. Je me libère, je suis ma propre personne. C'est pas parce que ma mère a fait telle chose que je suis obligée de reproduire ces schémas-là. Justement, il peut y avoir cette prise de conscience sur le fait de détruire certains schémas par rapport aux lignées féminines. Hein. En tout cas, ce bouquet, moi j'aime bien ce bouquet. J'aime bien ce bouquet parce que avec la tour ici en haut de deck, on a cette élévation, on a envie d'aller vers une énergie beaucoup plus fraîche, beaucoup plus légère. On n'a plus envie de se prendre la tête, hein, on n'a plus envie d'être en conflit avec soi-même en permanence. Donc on apprend à lâcher le contrôle, on apprend à lâcher prise. Hein, ça c'est très important. Alors on va terminer avec le message de Kali, les amis, pour ce 23 juin. Alors, vous pouvez avoir ce dont vous avez besoin et ce que vous désirez, mais vous devez être préparé à entrer dans le feu sacré pour faire l'offrande appropriée. Alors, shift ta concentration de ce qui ne fonctionne pas. Pour transmettre toutes tes inquiétudes comme une offrande au divin. Tout peut être résolu et manifestera tes demandes avec amour et générosité.
Alors, intéressant, hein. Ce qu'on vous dit ici, c'est que tout ce stress-là que vous avez et qui vous empêche de manifester ce que vous voulez, eh bien, tout ce stress, ces inquiétudes, ces doutes, vous pouvez les offrir au divin pour les transmuter dans l'amour et la grâce. Donc, encore une fois, hein, ça, c'est petit conseil pour vous. Si vous sentez que vous avez des peurs, des crises d'angoisse qui vous empêchent de saisir quelque chose qui pourrait être magnifique pour vous, eh bien, transmettez tout ça, demandez à vos guides, demandez à l'univers, demandez à Krishna, demandez à Kali de transmuter, à Ganesh aussi, enfin à qui vous voulez, hein, ça dépend avec qui vous travaillez, à Jésus, à Marie, à n'importe qui, à Bouddha, voilà, je sais pas avec qui vous aimez. Vous pouvez demander à Métatron, à Raphaël, à Michael, tout le monde, demandez-leur de transmuter ces doutes et ces peurs pour vraiment recentrer votre énergie sur la réception, sur la manifestation et sur l'amour. Hein. Ça, c'est très important. Voilà, mes chers Starseeds, je ne claquerai pas dans mes mains parce que ça ferait trop mal. Si vous avez aimé cette guidance, comme d'habitude, le petit pouce, hein, bien sûr. Mettez-moi des petites fleurs, des petits bouquets de fleurs dans les commentaires aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.